généraliste à Pongibot. Pendant mon internat, j'avais fait un de mes stages d'interne, ce qu'on appelle le stage en SASPAS, qui est le stage en autonomie, en fin d'internat de médecine générale. Je l'avais fait déjà dans une MSP et je m'étais dit, bon ben voilà, c'est comme ça que j'ai envie de bosser, c'est dans ce type de structure. Moi, ce qui me séduit particulièrement, c'est le travail en équipe. Et c'est surtout bosser en équipe en s'affranchissant de toute hiérarchie. Et c'est ça que je trouve vraiment agréable. On n'est que des professionnels libéraux. Et ce travail en équipe, je l'avais trouvé pendant mes stages hospitaliers, pendant l'internat. Mais par contre, il y avait toujours ce frein à la fois administratif et hiérarchique qui faisait que du coup, on ne pouvait pas faire de bon boulot, quoi. Ici, on a la chance d'avoir une sage-femme, 2 orthophonistes, une diététicienne avec qui on va pouvoir bosser, les cabinets infirmiers. On a déjà commencé à travailler avec les infirmières sur des suivis de plaies chroniques. Grâce à notre logiciel, en fait, on a un outil informatique qui fait qu'on peut communiquer entre nous. Elle nous envoie les photos des plaies, c'est tout bête, hein, mais elle nous envoie les photos des plaies. On peut dire, oh, tiens, ça évolue, on va changer de pansement, j'aimerais bien le revoir, attends, je l'adresse au chirurgien. Voilà, donc ça permet déjà tout simplement de pouvoir plus facilement travailler pour des choses qu'on faisait déjà. Et après, moi, ce que j'imagine là au sein de la maison de santé et ce que j'aimerais bien faire, c'est de l'ETP, de l'éducation thérapeutique, avec les patients chroniques et surtout autour des facteurs de risque cardiovasculaire, pour le diabète, pour l'hypertension, pour la dictologie aussi. Et je pense que ça, on va pouvoir bien bosser avec la diététicienne. Après, avec la sage-femme, là, on a déjà commencé à travailler. On a identifié, que ce soit mon confrère ou moi, on a identifié des patientes fragiles, des patientes en détresse, soit en postpartum, qui étaient en difficulté avec l'allaitement, avec la relation mère-enfant. Donc il y a plein d'axes différents de santé qu'on peut travailler, avec chacun des petits groupes de, à chaque fois, 3-4 professions qui sont complémentaires et qui permettent de soigner ensemble. Dans la convention et pour être labellisé MSP, il faut qu'on soit présent de 8h à 20h. Donc ça fait du coup des amplitudes horaires qui sont quand même conséquentes. Et alors on se les répartit, hein. On n'est pas là tous les médecins présents de 8h à 20h. C'est valable que pour les médecins, ce 8h-20h. Les autres professionnels ont beaucoup plus de liberté. Le petit bémol, c'est que un professionnel libéral, il doit pouvoir dire, bon, là, je dois partir à 17h, je dois aller chercher mon fils. Non, en fait, non, c'est moi qui dois rester à 20h aujourd'hui. Les charges sont un petit peu plus importantes en termes de montant que si on était dans un cabinet de groupe tout bête. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment pondéré par le confort d'exercice. Pour qu'une MSP marche, je pense qu'il faut d'abord une équipe de professionnels qui a envie de travailler ensemble. C'est pas des professionnels qui ont envie d'être dans une maison de santé parce que c'est bien pratique et machin. Non, je vais dans la maison de santé parce que j'ai envie de travailler ensemble. Et puis, c'est important que chacun mette la main à la pâte. C'est-à-dire, moi, je vais m'investir. C'est tout bête, hein, mais là, par exemple, pour monter le projet, on a fait nos plaques professionnelles. Pour qu'on ait tous les mêmes plaques et qu'on mette un panneau avec toutes les plaques à l'entrée. C'est moi qui me suis occupée de ça. Et puis, il y a la sage-femme qui s'est occupée de contacter le laboratoire pour qu'ils viennent récupérer les prélèvements à la maison de santé. Celle qui va s'occuper de contacter... L'idée, c'est que chacun mette la main à la pâte.